Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu, une adaptation Duel d'un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit de King of Tokyo avec King of Tokyo Duel. Voilà, c'est toujours un jeu de Richard Garfield illustré par Quentin Régnier. C'est pour 2 joueurs bien évidemment puisque c'est une version Duel. Pour 8 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 20 minutes. C'est édité et distribué par Yellow et on voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de King of Tokyo Duel. Alors ici vous allez avoir le plateau avec la piste de gloire ici en bleu, la piste de destruction ici en rouge. Vous allez avoir un pet deck, un paquet de cartes qui sera, comme dans tous les King of Tokyo, des cartes que vous allez pouvoir acheter pour, faire des coups bas aux autres joueurs et donc avoir des actions ou des pouvoirs. Vous allez avoir des jetons énergie. Alors ce sont des cubes, ce coup-ci ce ne sont pas des petits éclairs, ce sont des cubes, des petits pions qui vont vous permettre de récupérer les dés qui sont juste ici, les dés blancs pour ajouter des dés à vos lancers. Vous allez avoir un des monstres, alors vous en avez plusieurs dans la boîte, je crois qu'il y en a 6, là j'en ai pris 2 différents, de difficultés différentes. Vous avez des compteurs de points et ici des jetons buzz et les fameux dés que vous allez lancer frénétiquement dans la partie. Alors quel est le but de King of Tokyo Duel? Là dans ce jeu vous allez vous coller des baffes et vous allez faire du tir à la corde sur 2 pistes, la piste de gloire et la piste de destruction en rouge, et vous aurez donc 3 manières de gagner la partie dans King of Tokyo Duel. Soit vous arrivez à bout des points de vie de votre adversaire, ce qui est plutôt rigolo quand on lui colle des baffes, ou bien vous amenez l'un des pions, soit la gloire, soit la destruction de votre côté, donc jusqu'à la case ici, la case finale, ou bien vous arrivez à avoir 2 pions dans votre camp, dans votre partie de terrain, ici dans l'encadré. Voilà, donc si ça marche, ça c'est sous les projecteurs, et donc vous gagnez la partie. Alors bien évidemment dans King of Tokyo Duel, comme dans tous les autres King of Tokyo, vous allez jeter les dés. Pour cela vous allez avoir 3 lancers possibles. À chaque fois vous pouvez mettre des dés de côté, vous pouvez les reprendre, vous faites ce que vous voulez, mais à la fin on gardera donc à la fin du 3e lancer on gardera ce qu'il y aura de disponible et vous ne pourrez plus changer les faces, sauf si éventuellement une carte vous dit que vous pouvez le faire. Vous aurez donc ces 2 dés supplémentaires que vous allez pouvoir prendre en addition à ces 6 dés là. Vous allez donc pour cela pouvoir récupérer des jetons comme ça, des petits carrés comme ça avec un dé que vous allez mettre dans votre zone de jeu et vous pourrez les utiliser lors de la phase de lancer de dés. Par contre, vous ne pourrez jamais en avoir plus que 2 dans votre zone de jeu, donc c'est 2 maximum. Donc à chaque fois, on aura une phase de récupération des dés, en gros. Vous allez donc avoir la phase de lancer. Ensuite, ce sera la résolution des dés. Vous aurez ensuite une phase d'achat de cartes énergie ou de récupération d'un pion, d'un cube énergie. Et ensuite, ce sera la fin du tour pour enchaîner comme ça entre les 2 joueurs autour de la table. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme face sur les dés? On va trouver la face avec la grosse baffe, la baffe habituelle, ça pour coller des tartes à votre adversaire et donc lui enlever des points de vie. Vous allez également avoir le cœur pour vous soigner comme dans tous les autres King of Tokyo. Vous allez avoir ce petit point d'exclamation qui va correspondre aux pouvoirs qui sont sur les cartes monstres que vous aurez choisies. Donc ici par exemple, si j'ai 2 points d'exclamation, je pourrais faire un tiret, donc tirer sur la corde de la gloire ou bien de la destruction de mon côté. Donc ça c'est chouette. Et ici, si j'ai 2 points d'exclamation, je pourrais récupérer 2 énergies. Et si j'ai un 3e point d'exclamation, je pourrais récupérer 2 énergies supplémentaires. Donc ça c'est pour les points d'exclamation. Vous avez ensuite l'étoile qui va vous permettre de tirer, de jouer sur la piste de gloire. Alors pour tirer la corde d'un côté, il va vous falloir 3 symboles obligatoirement de gloire pour pouvoir le faire, et tout autre symbole supplémentaire au-delà de 3 va vous ajouter un tir à la corde. Donc par exemple dans ce cas de figure juste ici, j'aurais bien validé un tir à la corde avec les 3 dés, les 3 premiers dés, et ensuite j'en rajouterai 1 et 2, donc ça fera 3 cases sur lesquelles je peux déplacer le pion de gloire vers mon côté. Vous aurez exactement la même chose avec les phases de destruction, donc ici présente, vous ferez exactement la même chose 3 fois plus les éventuels dés qui seraient sur la même face sur votre dé. Et puis enfin la dernière face du dé que l'on va trouver, ce sera la face énergie, et là vous allez récupérer des cubes d'énergie
par rapport à ce que vous aurez eu sur votre résultat final. Je crois qu'on a fait le tour des dés. Les dés blancs sont exactement les mêmes, sauf qu'ils sont blancs. Comme ça, ça permet de les différencier avec les dés roses, voilà, qui sont d'un rose très rose. Donc si vous aimez le rose, et ben c'est parfait. On va commencer tout de suite et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc vous allez mettre les points de vie sur le compteur qui correspondent donc à votre personnage. Donc ici 14, ici 13. Et pour savoir qui va commencer la partie, vous allez chacun lancer les dés et c'est celui qui aura le plus de baffes sur le résultat qui va gagner la place de premier joueur. Donc ici j'ai 0 baffes, l'autre joueur va jeter les dés, il en a 2, et ben c'est lui qui est le premier joueur, c'est lui qui va donc commencer la partie. Sauf que en tant que perdant du tirage au sort, je gagne une petite énergie, donc ça c'est toujours ça de mis de côté pour acheter une carte. Et le premier lancer de dé du premier joueur, eh bien, va se faire avec un dé en moins, donc j'enlève un dé. Et là, c'est parti, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc ici, je peux avoir 3 pions énergie, un point de gloire et un point de destruction. Bon, ça peut être cool d'acheter, d'avoir des pions, des cubes énergie au début de la partie pour eh bien, pouvoir acheter des cartes assez rapidement. On va faire un deuxième lancer. Ici, un point de gagner un point de vie, je suis au max, une étoile, je m'en fiche. Et ici, j'ai encore une étoile et un point d'exclamation, sauf qu'il en aurait fallu 2 pour que je puisse activer mon pouvoir de mon personnage. Donc ces deux faces-là ne vont pas compter et je vais gagner 3 cubes d'énergie. Voilà, hop, directement dans mon coin. Je peux ensuite, si je le veux ou si je le peux, eh bien acheter une carte ici, une carte action ou pouvoir qui est placée au-dessus du plateau. Alors vous avez 3 cases ici sur lesquelles sont les cartes, au-dessus desquelles sont posées les cartes et vous allez avoir un -1, moins une énergie sur la 3e. Donc si c'est une carte de valeur 6 comme celle-ci, eh bien vous allez la payer 5 pour récupérer cette carte. Alors les cartes pouvoir, vous allez pouvoir les conserver dans votre zone de jeu et les utiliser quand vous voudrez pendant la partie ou en tout cas quand le pouvoir sera possible d'être activé. Et les cartes actions, eh bien lorsque vous prenez une carte action, vous faites l'action et vous défaussez la carte. Vous voyez également que sur les cartes actions, vous avez des petits personnages. Donc ici, on a un espèce de truc, je sais pas ce que c'est. Ici, un chat qui est pas content, puis ici, un chat qui est comme ça. Donc, eh bien, ça correspond aux pions buzz qui sont juste ici. Lorsque vous achetez, par exemple, cette carte, voilà, j'ai acheté cette carte, j'ai un pouvoir du coup maintenant. Alors je peux pas le faire parce que je n'ai que 3 cubes, mais imaginons que je le fasse, si j'avais suffisamment, eh bien je pourrais tirer dans mon côté en fait, hein, donc tirer, le truc c'est jamais pousser, c'est tirer le pion destruction pour chaque groupe de 7 énergies que je possède à la fin de mon tour. Donc si j'avais 7 pions et cubes énergie à la fin de mon tour ici, je pourrais tirer d'un côté. Si j'en avais 14, je pourrais tirer 2 fois. Et donc vous voyez qu'il y a ici ce personnage, donc je vais le récupérer, c'est cette tuile là. Et cette tuile-là, eh bien, je vais la mettre où je veux par-dessus les petites cases et ça va me permettre de récupérer des bonus à chaque fois que je vais passer par-dessus. Donc, non seulement c'est pour vous, mais aussi pour votre adversaire. C'est-à-dire qu'une fois que le pion il est dessus, si jamais vous avancez, par exemple, si je fais ça et que je déplace le pion et que mon adversaire retire à la corde et le repasse dessus, c'est lui qui bénéficiera des bonus, bien entendu. Alors normalement les petits pions ils se mettent debout, hein, mais c'est pour des questions de visibilité pour la vue du dessus, je vous les couche. Donc si je passe sur cette icône, eh bien je vais pouvoir coller une baffe à mon adversaire, et si je passe sur cette icône, je vais prendre un petit pion comme ça qui va me permettre d'avoir des dés supplémentaires lors des prochains tours. Alors ici je me suis trompé de sens parce qu'il n'y a rien d'affiché, mais en gros vous voyez un petit peu les bonus qu'on va récupérer. Ici on colle de baffe, on gagne des soins, de l'énergie. Ici c'est un raccourci, donc ça vous allez le mettre par exemple comme ça. Et du coup vous allez zapper la petite case qui est en dessous, donc vous allez faire une case de moins, donc ça c'est plutôt pratique. Ici par contre ça va rallonger, voilà, donc vous allez, au lieu d'avoir 2 cases, eh bien vous allez en avoir 3, donc ça c'est plutôt un truc à mettre du côté de son adversaire. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Le dernier pion qui est là, eh bien va être utilisé par seulement un personnage, il s'agit de The King qui est juste ici. Et The King, eh bien vous allez pouvoir, grâce au pion d'exclamation, eh bien utiliser ces petits pions là, et vous allez donc les placer par exemple devant un pion, et si votre adversaire le tire, eh bien il va être obligé de stopper son mouvement et il perdra également tous les mouvements supplémentaires qu'il
qu'il aurait dû faire s'il devait avancer de plus de cases. Voilà, donc ça c'est pour The King. Vous avez donc ces pions buzz. Si jamais vous avez une carte avec exactement le même personnage, et bien vous pouvez déplacer ce pion sur une autre piste ou de l'autre côté, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où c'est le même personnage. Voilà, donc ça c'est pour les cartes personnages, ça c'est pour les pions buzz, donc je ne pouvais pas l'acheter puisque je n'avais pas assez de cubes. Et bien j'ai un autre choix, c'est que je peux récupérer un cube, donc je prends un cube et je le rajoute ici dans ma zone de jeu. Maintenant j'ai 4 cubes. Arrive le tour donc du joueur suivant, qui lui maintenant va prendre les idées parce que le premier tour est terminé. Ici, eh bien, j'ai 2 points d'exclamation qui vont me permettre d'activer mon pouvoir, donc ça c'est chouette. Les points de vie, on s'en fiche, la petite baffe, ça peut être bien, on va continuer. Un deuxième lancer, l'énergie, ça peut être bien aussi. Allez, on va essayer d'avoir des baffes. Ici, on se soigne et l'étoile. Donc l'étoile et le soin, je ne peux pas utiliser. Donc c'était mon 3e lancer, donc je suis obligé d'arrêter. Ici, je colle une baffe à mon adversaire, donc il passe à 12 points. Ça, c'est très rigolo de coller des baffes. On prend un cube d'énergie pour celui-ci. Et ici, j'active mon pouvoir qui est de tirer d'une case eh bien, la piste de gloire ou la piste de destruction. Donc on va dire, bah tiens, on va prendre la piste de destruction et on le déplace d'une case. Alors juste une précision sur les tuiles buzz. Vous ne pouvez évidemment pas mettre une tuile buzz sous un emplacement où il y a le pion. Vous pouvez le mettre juste avant, après, comme vous voulez. Et si vous le déplacez et que vous avez un pion dessus, vous ne pouvez pas le déplacer avec le pion, évidemment, également. Vous ne pouvez le faire que si la tuile est libre. Je ne peux rien acheter, je prends donc un cube pour cumuler pour le prochain tour. On va également regarder les derniers, les autres personnages qui sont juste ici. Donc on a l'aliénoïde qui lui, lorsqu'il a 2 points d'exclamation, va ajouter le résultat de dés de votre choix à votre lancer. Et s'il en récupère, eh bien vous allez ajouter à nouveau ce résultat. Ici vous avez Mecha Dragon qui va considérer le nombre de baffes de votre lancer comme étant égal à baffes fois le point d'exclamation. Donc si vous avez par exemple comme ici 2 baffes avec 2 points d'exclamation, ça fait 2 x 2, ça fait 4. Voilà, et vous avez ici le Space Pingouin qui lui, lorsqu'il va avoir un point d'interrogation, eh bien va récupérer un jeton ici pour un lancer supplémentaire. Donc ça c'est très puissant également. Vous avez compris maintenant comment fonctionne King of Tokyo Duel. C'est pas plus compliqué que ça et on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne King of Tokyo Duel. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien déjà, lorsque j'ai vu eh bien, la boîte, le design de cette version, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite vraiment kiffé parce que je trouve que ça fait vraiment vieux film, voilà. Vraiment les films un peu comme on pourrait imaginer les vieux nanars avec des lézards géants et tout ce que vous voulez bien. Donc là vraiment je trouve qu'on est à fond dans la thématique. Et donc ça au niveau du design, les cartes sont superbes, le plateau il est un petit peu chargé mais il est très chouette. C'est vrai qu'au début je disais bah tiens en fait c'est dommage, on n'a plus les figures, les standees, les gros standees avec les monstres et tout, mais en fait on n'est plus vraiment là-dessus puisqu'on est sur un tir à la corde sur 2 pistes, donc évidemment ça ne se justifiait plus d'avoir les standees avec les monstres. Il faut savoir qu'au niveau du matériel, eh bien vous avez une boîte thermoformée comme ça, et que sur toute la partie extérieure de la boîte, eh bien ici vous avez des objectifs, et quand vous allez les valider, vous avez des petits autocollants à utiliser pour coller sur la boîte. Donc c'est très sympa, voilà, ça donne un petit peu de petits challenges dans la boîte de King of Tokyo Duel. Le livre de règles est du format de la boîte, c'est un livret d'une dizaine de pages, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien écrit, c'est plein d'exemples, c'est toujours très nickel comme d'habitude. Les points forts du jeu, eh bien, c'est que, évidemment, là, on va avoir une vraie version 2 joueurs, parce que le jeu de base à 2 joueurs, c'était franchement mauvais. Et bien, là, du coup, on a vraiment quelque chose d'efficace avec une nouvelle mécanique, ce tir à la corde sur les deux pistes, la piste de gloire et la piste de destruction. Vous avez ces nouveaux jetons, là, qui sont les jetons buzz, qui n'existaient dans aucune version à ma connaissance, et qui sont vraiment très sympas. Voilà, je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça peut vous servir pour vous
vous, mais également pour votre adversaire s'il arrive à le déplacer, ou si vous avez passé ce jeton et que vous ramenez, votre adversaire ramène le pion vers lui, et ben c'est lui qui profite des petits bonus. Donc c'est vraiment très malin, c'est plein de petits trucs très cool. Les cartes actions sont vraiment chouettes aussi. Voilà, vraiment c'est une très très bonne version. Moi j'adore King of Tokyo. Alors évidemment il va falloir aimer lancer des dés, ce qui peut être le point négatif de ce jeu, c'est et ben voilà, vous allez lancer des dés, lancer des dés, lancer des dés, lancer des dés tout le temps, et ça peut saouler à force si vous n'aimez pas trop ce principe. Mais en tout cas moi j'adore parce que c'est que du fun, j'adore foutre des baffes, et à la limite le seul regret que je pourrais peut-être le petit reproche que je pourrais lui trouver, c'est que on colle un peu moins de baffes que dans les autres versions, parce qu'il y a ce tir à la corde qui nous obsède un petit peu, même si on retrouvait ça dans les autres versions puisqu'il y avait les points de victoire. Mais c'est vrai que moi j'aime bien coller des baffes et ça sort un petit peu moins souvent. Bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur King of Tokyo Duel, et bah alors, tu joues ou quoi?